dans Allô Jane, une émission proposée par la chaîne du bien-être avec la collaboration technique de 3H Productions. Hello Jane. Bonjour Richard. Aujourd'hui, on va parler de ce qui pourrait être un peu la genèse d'un sujet dont on a souvent débattu ici même, qui est la dépendance affective. On va parler de l'enfant intérieur. Alors, qu'est-ce que vous entendez par enfant intérieur, Geneviève ? Alors, on va même parler de l'enfant intérieur blessé, puisqu'il y a une autre partie de l'enfant intérieur qui est l'enfant, on va dire, plus lumineux, qu'on met en œuvre et qu'on laisse parler au moment des créativités, des joies, du Eureka, j'ai besoin de trouver une solution. Mais là, aujourd'hui, on va vraiment parler de l'enfant intérieur blessé. Alors, c'est quoi cette partie-là ? C'est un petit peu une partie qui reprend toutes les souffrances et toutes les blessures de l'enfant que nous avons été. C'est un petit peu cette partie-là qu'on voit aussi dans notre vie agir par réflexe, pour faire comprendre ses besoins et la souffrance qu'il vit. En agissant par ingérence dans notre vie d'adulte, c'est un peu comme si, à notre insu, il prenait les commandes de la vie, de l'ici et maintenant. Donc il y a deux parties déjà en soi qu'on peut comprendre, c'est l'enfant intérieur et l'adulte que nous sommes. Et comme les deux parties ont des besoins différents, elles entrent souvent en conflit. Tantôt vous reconnaissez en vous des comportements d'adultes et tantôt des comportements complètement infantiles, et ça vient de cette partie de l'enfant intérieur blessé. Alors, quels sont justement je dirais pas les symptômes, mais comment on sait qu'on a un enfant intérieur blessé, par exemple? On s'en rend compte dans la vie de tous les jours. Je vais vous donner quelques exemples. Allons-y. Si par exemple dans la relation aux autres, que ce soit dans la vie sentimentale, amicale, professionnelle, peu importe, vous vous sentez ou vous avez des feedbacks qui vous disent, qui vous parlent d'impulsivité, de côté colérique, d'hypersensibilité. À la limite, avec toi, on peut pas parler tout de suite, ça prend des dimensions pas possibles. Ou alors tu pleures, ou alors tu te mets en colère, alors que j'ai besoin de parler. J'ai besoin de parler tranquillement et de façon posée et constructive. Tous les dépendants affectifs ont un intérêt à travailler sur cette partie de l'enfant intérieur blessé, parce que c'est un petit peu comme la clé de voûte du travail de fond qui est fait. La transformation est vraiment effective quand il y a une prise en main de cette partie blessée en soi. Qu'est-ce que vous pouvez voir encore ? Vous pouvez très bien voir que vous manquez dans votre vie de maturité, de dignité. C'est-à-dire que vous partez dans tous les sens, vous êtes très agité dans la relation aux autres, comme on l'a vu tout à l'heure, mais aussi par des schémas qui sont des schémas de fuite, des besoins de contrôler, des besoins de maîtriser, voire de manipuler, parce que derrière, vous avez beaucoup de peur. Travailler sur la partie de l'enfant intérieur blessé, c'est aussi l'assurance quelque part de petit à petit prendre conscience de sa valeur, d'avoir une meilleure connaissance de soi, de savoir à partir de quelles valeurs et de quels critères je fonctionne, plutôt que d'avoir tout le temps des références extérieures. C'est donc apprendre à raisonner, à analyser en adulte, et non plus uniquement par l'émotionnel, qui, on le sait, a un impact direct sur les choix, mais les mauvais choix. Alors, la nature est bien faite à condition qu'on l'écoute, bien entendu. Il y a un enfant intérieur et puis également un parent réparateur. On sait qu'on ne peut pas changer le passé, mais on peut améliorer et travailler sur son enfant intérieur. Et justement, quel est le rôle de ce parent réparateur ? Il vient réparer, mais pas seulement. Par exemple. Il vient reconnaître cette partie en nous qui a tellement besoin, on va dire, d'être accompagné, d'être guidé, d'être félicité, encouragé, prise en main, qu'on donne du sens à sa vie, qu'on lui enseigne des choses, enfin bref, qu'on le reprenne en main dans le parcours de sa progression et de ses apprentissages. C'est en quelque sorte cette partie-là du parent intérieur, un parent bienveillant, éducateur et enseignant.
Et le gros avantage à faire vivre cette partie-là, c'est que cette partie-là va se mettre comme une barrière entre l'enfant intérieur et l'adulte que nous sommes, c'est-à-dire que la partie blessée de l'enfant intérieur, comme elle sera prise en charge, elle sera plus obligée d'aller par des comportements infantiles, s'occuper de l'ici et maintenant dans la vie d'adulte. Elle sera prise en charge à l'intérieur et en amont. Et un autre effet, et là en disant ça, je pense surtout aux dépendants affectifs, qui pour eux s'imaginent vraiment que la solution à l'ensemble de leurs problèmes, de leurs besoins, etc., c'est forcément dehors. Là, c'est la preuve concrète que le travail se fait à l'intérieur, donc à gagner en autonomie. Alors, lorsque vous consultez, vous vous rendez compte, vous m'avez dit ça en off, que pas mal de personnes, pas mal des stagiaires que vous recevez souvent, eh bien, se voilent la face. Ils ne reconnaissent pas le rôle ne reconnaissent même pas parler de cet enfant intérieur et encore moins de ce parent réparateur. Et pourquoi alors ? Déjà parce que à la base, peut-être que le concept et l'archétype de l'enfant intérieur, ils ne le connaissent pas. Ils en ont une idée vague. Certains sourient aussi à l'idée de se dire, tiens, on a un enfant intérieur à l'intérieur de soi, à l'intérieur de l'enveloppe adulte que l'on est. Donc, ça reste très vague et conceptuel. D'autres personnes sont clairement encore aux prises de leur comportement infantile, ont besoin et ont encore un avantage à se plaindre, à se victimiser, à quémander, et donc sont pas mûres pour travailler cette partie-là. Et puis il y a aussi les personnes qui sont en colère après elles-mêmes, après cette partie d'eux-mêmes qui tantôt est triste et tantôt est en colère et on n'arrive pas vraiment à expliquer ou c'est complètement en décalage avec ce qu'on vit. On ne devrait pas ressentir ces émotions-là. Et donc, soit elles mettent le mouchoir dessus, soit elles rentrent en guerre avec cette partie-là. Mais là, attention, il y a vraiment danger à faire ça parce que la personne qui arrive à avoir une partie de son enfant intérieur qui est extrêmement blessée, c'est souvent une personne qui a déjà connu par le passé, dans son enfance, l'abandon, le rejet, la trahison, les fameuses 5 grandes blessures, l'humiliation, etc. Et en se rejetant soi-même, on aggrave la situation, on réactive en fait cette blessure-là, sauf que cette fois-ci, c'est pas un autre ailleurs et dehors qui nous fait ça, c'est moi-même qui me le fais à moi. Non. Voilà, donc c'est difficile de prendre conscience et d'accepter son fonctionnement et d'accepter sa dépendance affective. Enfin, il y a tout un chemin avant d'arriver là. Rappelons quand même pour conclure que vous avez que chez Erol est sorti dernièrement un livre dont vous êtes l'auteur, L'enfant intérieur blessé, 10 étapes pour devenir son parent réparateur. Donc c'est un livre outil sur lequel qui est une bonne introduction pour travailler justement sur cet enfant intérieur blessé. Non ? Oui, c'est le 14e livre qui est publié. Il vient un petit peu comme une clé de voûte par rapport aux 3 autres livres que j'ai pu écrire par rapport à la dépendance affective. Tout simplement, comme on l'a évoqué tout à l'heure, Richard, c'est travailler sur la dépendance affective sans faire un travail profond, pas uniquement de chouchoutage ou de sécuriser l'enfant intérieur, mais un travail profond d'enseignement et de transformation de cet enfant intérieur blessé. La transformation des comportements, des schémas comportementaux de la dépendance affective ne sera pas possible ou elle ne sera pas pour un changement, on va dire, durable. Donc, ce livre-là, je l'ai construit exactement comme les autres. La première partie sert à comprendre et un petit peu à se situer par rapport au sujet de l'enfant intérieur blessé. Et la deuxième partie, par différentes étapes et exercices, vont vous amener déjà à amorcer le travail sur vous. Et évidemment, soit ça suffira parce que c'est tout léger chez vous et que vous n'avez pas vécu de grands traumas dans votre vie.
Et dans le deuxième cas, il faudra compléter en se faisant aider. On avait compris que c'était une entrée en matière concernant l'enfant intérieur. Oui. Si vous sentez que vous avez un enfant intérieur qui est blessé, etc., c'est peut-être une entrée en matière, ce livre. Sinon, on n'hésite pas à rentrer en contact avec vous. Rappelons, Geneviève, que vous êtes psychopraticienne spécialisée en thérapie brève, et notamment dans la dépendance affective et dans la souffrance d'abandon. Merci, Geneviève. Merci, Richard. À bientôt.